أكتوبر 61 خلاني في عمري 25 سنة مع 4 أولاد. أنا عارفة راه أنا في الماء، أنا عارفة الخبيثة وش دارت. خلاني طفلة صغيرة مع 4 أولاد. يا مولاي كن معايا، يا مولاي كن معايا. طول حياتي وأنا تعبانة، هذه 50 سنة وأنا نجري باه نلقى الجر وما كانش. وقعد محمد وكمان كاما وعيش أموالي كبكايا، يطبطب الباب يخرجوا يجروا يقولوا هو بابا جانا. يا رب يكون معانا. اللي كانوا صغيرين ما سمعوش كلمة بابا، فقالوش سمعت بويهم بالباب الطبطب. استغفر الله، استغفر يا راني عارفتك راك في الماء. داروك العديان هنا، داروك العديان هنا وخلاوك. راني عارفتك راك هنا، تبقى ديما هنا. يا مولاي يا هذا الواد ماكله رجال، ماكله رجال وخلوا الأولاد يتاموا الخباثة. راكم متوا شهادة، ما متوش باطل، راكم شهادة عند ربي. ديما كي نعقب على هذا الواد ونقول يا ربي ديرني عوام انا اللي اعظم منه، وندي ندفنه ويقولوا لي ها همك واغطوا. يا ربي Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. Inter, actualité. Crise hostile, slogan FLN, voitures malmenées, retournées. Très vite, les heurts deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Eh bien, Monsieur Frey a donné tout d'abord un chiffre. 30 000 Nord-Africains environ ont pris part à la manifestation d'hier soir.
La manifestation, a poursuivi le ministre, vient de ce que les mesures de couvre-feu gênant le FLN, ce dernier a voulu entreprendre une action spectaculaire. Affaire politique donc, à l'heure où je vous parle, des mesures exceptionnelles de police sont prises dans la région parisienne pour éviter des incidents tels que ceux d'hier soir. Bilan, 2 tués et aussi un Européen, un Français originaire du Finistère est mort à l'hôpital Cochin. ما رحناش باش نضربوا حتى واحد، خرجنا على حاجه تاع الحق باسكو داروا لنا لو فو هذاك الكوفر فو ا 8 ما يخرج حتى واحد. الناس تخدم في الليل، الناس تخرج، ما عندناش الحق نزوروا لا فامي، ما عندنا الحق نديروا حتى حاجه. ولدك يمرض ما تديش للسبيطار او تريد ما يلزم لك 8:30 يلزم لك المانيفستاسيون. حنا خرجنا، الخاوه خرجوا باش يديروا المظاهره باش ينحيوا الكفر فو يعودوا ترانكيل. Ici les renseignements généraux. Nous apprenons de sources nombreuses et sûres que le FLN a ordonné à tous les Algériens de sortir ce soir pour manifester sur tous les grands axes de circulation de la capitale. L'objet de la manifestation est de protester contre les récentes mesures de couvre-feu. Bien reçu. Nous transmettons l'information à l'état-major. ما عندي ليون وبوليس زاد عداو خمتيو يروح دار غورين يناد بالك تصفاض الفغاغد ستوفرا لا كونسيرج عاود تنايد داك الدنيا عسا قلت صفغارا ذقولي والناس إلا قد فغاغ بعض الأوردر إلا قد فغاغ. أنا كنت في داري مع أولادي ورجلي خرج قال لي هاني رايح، ما حبيتش، قلت له ما تروحش، قال لي نروح، قال لي ما تقتربينيش كيما الآخرين، قال لي نروح ولا تهلاي في ولادك، إلا ما وليش تهلاي في ولادك. يا أخي راح وقال لي واش نوصيك، قري محمد وكمال ما تخليهم ليش بلا قرايه، يعني رايح وابقي على خير، كان جيت أنا جيت، كان ما جيتش أبقي على خير. راح قعدت أنا مع أولادي في الدار. Ici les renseignements généraux. Nous venons d'avoir plus de précisions. Les Algériens ont reçu comme consigne de se rendre sur les points de rassemblement suivants: place de l'Étoile, place de la Concorde, sur les grands boulevards, d'Opéra à Bonne Nouvelle et Saint-Michel. Les commissariats de banlieue nous font savoir que de nombreux Algériens accompagnés de femmes et d'enfants prennent place dans les trains en direction de Paris et que d'autres empruntent les autobus. Appel à tous les services. 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 Il faut appréhender le maximum de manifestants à leur arrivée au point désigné, soit par le métro, soit par les autobus, ou les intercepter aux portes et ponts de Paris. قطعونا الطريق بوغتو كوا، قطعونا الطريق منين عقبتي ما كانش منين تعقبي. جاو الناس من كل بلاصه، من سني، من جنفيلي، من نانتير، من كولومب، فالخواد باختو جاو بالطوبيسات، اللي يجيب الطوبيس يوصلوا للبوليس واللي يجيب الطاكسي يوصلوا للبوليس. ما نروحوا لا هاك لا هاك،
المترو قفلوا لي بورت دو مترو. الخاوه كانوا ديجا دخلوا. لقينا بالغاشي ولا مبنيال، قالوا سي با لابيل تروحوا في المترو، مخلقين البيبان والدنيا زقت. كيف نديروا؟ نروحوا. Nous avons pris le bus le 159 pour se rendre au Pont-de-Neuilly. Mais le bus, plus il avançait, plus les gens montaient, plus il avançait, plus les gens montaient, donc il n'y avait plus de place. Et il était bourré, il était plein. À un moment donné, on est descendu du bus et on a continué à pied. Puis même le bus ne pouvait plus avancer parce qu'il y avait une foule immense. Même le bus n'aurait pas pu passer. Donc on a suivi la foule comme ça. Ici le commissaire principal Mézières. J'ai installé au Pont-de-Neuilly la section de force de police auxiliaire avec 22 de mes hommes. Nous avons déjà appréhendé 500 Algériens qui ont été dirigés sur le commissariat de Puteaux. Depuis 20 heures, le nombre d'Algériens ne cesse de croître. Les effectifs sont entrés en contact avec 1000 manifestants environ qui descendaient l'avenue du Général de Gaulle. Ils ont été dispersés à coups de bidule. Un peu plus tard, une deuxième vague a emprunté la contre-allée. Elle a été refoulée. Ils ont laissé sur place de nombreux blessés. Nous sommes débordés, il me faut des renforts. Terminé. Bien reçu. On vous envoie une section de la 22e compagnie d'intervention et des cartes de police secours. كانوا زينين يزيدي بو تقول رايحين للعرس، حتى واحد ما كان مسخ، كل لابسين كل محفين، كلهم رايحين للعرس. Ici le commissaire principal Mézières. Les manifestants se sont de nouveau heurtés à nos services. Ils ont été refoulés par nos hommes qui usent de leurs bidules. Nos observateurs évaluent à 4000 le nombre de manifestants. C'était très impressionnant. Sur la cinquantaine de bidules à la disposition des effectifs, 30 ont été brisés. Du côté algérien, 2 morts, 3 blessés graves et 3 blessés par balle. حقنا نص طريق نتاع بين لا ديفونس وبوندي حتى يجوا الناس راجعين والعياط والبارود يخبط. La foule a été paniquée, la foule a eu peur, tout le monde est revenu, vous savez, en arrière, tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens. Et à un moment donné, on a été rattrapé par les gens qui venaient, vous savez, dans le sens inverse. قالوا لنا الهرب الهرب الهرب، راهم البوليسية يقتلوا في الناس ويلحوا فيهم في لسان يزم هربوا. Les gens, ils arrivaient en courant. Alors, vous voyez des gens qui saignaient de la tête, vous voyez des gens qui n'avaient pas leur basket, vous voyez des gens apeurés. Enfin, les gens couraient dans tous les sens. جينا راجعين حنايا والجبهة قالوا لنا ما تمشوش مع بعضكم، لازم تتفرقوا وتاخذوا طرق الشوارع صايرين وباش ما هكذاك ما يحكموش ويقتلوكم الناس البوليسية. Quand je suis arrivée à la station Concorde, j'ai vu toute une masse d'hommes qui étaient
entassés, serrés contre les parois du métro, le visage contre le métro, sur plusieurs épaisseurs, avec les mains sur la nuque, en état d'arrestation, avec donc les policiers qui les surveillaient avec les bidules. Les policiers ont ouvert brutalement les portes du métro, ont entraîné l'homme qui était en face de moi, parce qu'il avait le type maghrébin. Ici le chef du 4e district, je suis en position au métro Concorde. J'ai pas assez de cars pour embarquer tous les manifestants. Un détachement de gendarmerie va arriver. On n'a plus de cars. Nous vous envoyons des bus de la RATP. Je suis le commandant du 3e groupe de compagnie. Nous avons parqué dans le tunnel du métro environ 500 Algériens. Des journalistes et des photographes du journal L'Aurore sont sur les lieux. Ils veulent prendre des photos. Il ne faut pas que le service d'ordre soit pris en photo. Ne laissez pas prendre des photos qui pourraient nous nuire. Nous venons de recevoir un appel d'un de nos agents qui se trouve à Saint-Michel. 500 manifestants emmenés par une femme remontent en direction de la place en scandant « Algérie algérienne ». En arrivant sur le pont, on a été arrêté par un barrage de policiers et j'ai vu en même temps des gens, des personnes, algériens, des hommes, des femmes, qui descendaient le boulevard Saint-Michel. عطاونا لي كروس حتى على شبعنا. شفت لا بوليس سيراز هذوك اللي يلبسوا الماسك ويلبسوا هذاك الحديد في يديهم. تالما يافي دي موند الناس الغاشي الخوا بزاف يدحسوا في بعضهم. هذا الحديد نتاع السيراز لا بوليس اللي رافدين وتكسر يطيح في الارض يرفدوه ويضربوا هكا الخوا في وجوههم. الدم يسيل بارتو كاينين اللي ودروا عينيهم كاينين. J'ai vu une bousculade, j'ai entendu des cris, j'ai vu des gens courir et j'ai vu 3 personnes jetées dans la Seine. Un dessus le parapet du pont et 2 autres un peu plus loin sur le quai. Alors je dis bien jetés parce que les gens ne sont pas tombés d'eux-mêmes. صبت النو les Français يفرميو في لي فولي تاعهم والخوا في الارض يا نافي الصباب السياع. C'est incroyable. Je suis actuellement à flux de la Grande Armée où des musulmans sont en train d'être chassés par les gardes mobiles et les CRS. J'aperçois un musulman qui est allongé par terre sur une voiture. On essaye de le déloger et on vient de le tirer sous une de chevaux où il s'était caché. Les CRS tiennent des matraques et tiennent leurs fusils par leurs canons et frappent. Ici le commissaire principal Rivière. Nous avons parqué 500 manifestants sur le côté nord-ouest de la place de la Concorde. Il n'y a pas eu d'opposition violente de leur part, ils n'étaient pas armés. Nos effectifs réagissent très vivement contre les manifestants. Le commandant du 5e district a dû constamment intervenir auprès de ces hommes pour éviter les excès. في الإطوال كي خرجنا حكمونا بهذاك بالضرب نتاع لي كروس نتاع المكاحل والدبابس نتاع البوليسية. هنايا كسروا لي الكتف نتاعي وكسروا لي 3 سيقات وداروا لنا في دي بارك في ليطوال لا بلاص ليطوال. من تولعت يوخر ذفير زرع بلاد يخدم الحجة خرمال المهم وقيد يقلع باش يدي يوث يعدي غير يضرني ذا شو ميسليق سبيز دفلاقا يمكن ما دارولاكش باغا لا فولد
les mains sur la tête. يكثوا فور. لما تعدي السياقية تصفى سوداء sur la place de l'Étoile. Il y avait un monsieur âgé derrière moi. Et il me dit, qu'est-ce que tu attends pour te sauver? J'ai dit, j'ai le droit de me sauver. On est là, je suis dans la manif, je ne suis pas venu pour me sauver. Il m'a dit, si, maintenant on est arrivé au bout. Toi, tu es jeune, tu peux te sauver. Moi, je ne peux pas, je suis très âgé. Donc, j'ai sauté la barrière. قعدنا تقريبا 3 سوايع وحنايا في البارك هذاك الناس يبكوا بهذاك بالدم ومكسرين ويتراغوا الناس وهي 3 سوايع هكذاك جاونا هذاك الكارات نتاع البوليسيه هزونا. القلة عن طفا طوبيس رانا دخلوا طوبيس مستردين دخلوا طوبيس تختيرين ونسني هو اثوث ونزرار نداد نقري لغاشي هدرن انا غرا غاويين نداد نقري ما صحنوا غلو خامنا ونشو ولا حد يغلى القاعة تساوي نتن اللي بلانكار شي باناريت نتاوين مثلا غلنا غير السبيطار مي من لاكطوبيس ونزرا شو نديريكسيون اناوي لغاشو كوادنير كلي J'ai traversé 2 avenues et après j'ai fait quelques pas. Je suis rentré dans un boulevard qui s'appelle boulevard Pereire et je regardais, je marchais en sens pour voir les véhicules qui venaient en face de moi pour ne pas que je tombe à nouveau devant un panier à salade. Et tellement il pleuvait, puis un petit virage comme ça, j'avais la tête baissée et tout d'un coup j'entends « Stop, en voilà un ». Je redresse ma tête, c'était un panier à salade qui était plein d'Algériens. Alors j'étais mort. Franchement, j'étais appuyé contre le mur. L'agent, il sort, il me plante son fusil dans le ventre. Je le regarde, mais alors complètement, bouche bée. Il me dit, alors j'ai eu la chance, énormément la chance ce soir-là. Et il ne m'a pas demandé mes papiers, sinon j'aurais été mort, il m'aurait tué sur place. Alors il me pose des questions, d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu fais là dehors, à cette heure-là, sous la pluie, tout ça. Mais moi, je suis resté bouche bée. Pas une réponse, pas une parole, j'ai pas ouvert ma bouche. À partir de là, son chef lui dit viens, on s'en va parce qu'on perd notre temps. Ils partent, ils me laissent là. Et une fois qu'il est presque monté dans le panier à salade, je me rappelle, quand j'étais dans l'Est, j'ai appris quelques mots en italien. Et je lui dis excusez-moi signore, io italiano capisco niente. Alors là, tu vois, il vient. C'est un Italien, tu vois. Ils sont partis, mais quand ils sont partis, je suis resté un moment vraiment mort contre le mur. J'ai attendu jusqu'à temps que j'ai repris mon esprit et après je suis parti. 23h, le calme est revenu sur les grands boulevards. 0h30, le calme est à peu près partout rétabli. Et vous avez vu des blessés? Moi, monsieur, j'étais sur mon balcon, là, j'habite juste à côté, j'ai vu des gens qui sont tombés par terre, quoi. Oui, mais est-ce que vous avez vu des musulmans qui étaient armés? J'ai pas vu de musulmans armés, mais enfin, j'ai vu des gens qui tombaient et j'ai vu des coups de feu éclater, une dizaine de coups de feu. Tout le monde courait un peu, c'était un peu la panique. Ils sont arrivés ici, ils ont trouvé le moyen de rentrer chez moi. Il y en avait bien toujours, la première fois, il y avait bien une trentaine. De Nord-Africains? Oui, de Nord-Africains. Et puis alors, une fois que les CRS avaient fait sortir les autres, moi j'ai monté dans l'escalier de service et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Ben, j'étais chercher les agents de Torel. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, après, ils sont les emmenés au camp, puis il y a eu la bagarre. Alors là, il y en a eu beaucoup d'étendus par terre. Oui. Mais on dit qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Oui, ça c'est vrai.
ومن بعد مشينا قلت لك واحد 200 متر كان رقدوا كاع يرقدوا. واحد فوق الاخر واحد فوق الاخر. قالوا اللي كان لتحت ميت مسكين بالعصير، واللي كان فوق ويعطيه بالهرواء. وكان قلت لك واحد صاحبي ما نعرفو جا فوق راسي ونشوف الدم خرجني سخون. هذاك اللي كان فوق مسكين ضربوه للراس، حلوا كاع راسو. انا قعدنا ثم لحقت لابانيا صارت طلعوا جوج منا البوليسيا وجوج جوج ادروات. عليه ويعطينا تقول لي هكذا يعطيك وتقول لي اقول شي يعطيني. دخلنا في لاميل كيلو. عليه امشي. انا كي لحق الشاطئ القنطره هذاك باش نعقبوا للصين باش تروح فوق القنطره. هبطنا اسمه جوست كوتي، هبطنا للواد وبدا نروح كي لحقنا الواد هكذاك نبداو نسقيو اسكور 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 نعيطو. رزما رب العالمين جات لا 204 كانت فوق القنطره، جات هبطت سي لي انسبكتور. قالوا لابوليس هذاك واش جيتو ديروا لنا، وما حلونا الباب باش يلوح لنا في البحر في الواد. قالوا واش راكم ديروا هنا؟ قال شتا ونا بيردي. قالوا ايا طلعوا درك مشيو معنا. قالوا طلعنا داونا اسمه داونا بالي دي سبور. Actualité. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au Palais des Sports ou au stade de Coubertin. La réaction de la police a été très ferme, très violente. 11 538 musulmans ont été arrêtés. 2 morts et 64 blessés chez les musulmans, 10 agents de police blessés. Aucun des agents n'a été blessé par balle. C'est un bilan officiel publié par la préfecture de police. Voilà où on en était au lever du jour. Voilà pourquoi dans les bureaux, dans les usines, on s'interrogeait mutuellement ce matin. Alors, comment ça s'est passé dans votre quartier? Qu'est-ce que vous pensez des manifestations? C'est pas comme ça que la guerre se terminera. C'est pas en effrayant tout le monde que ça se terminera de cette façon-là. Moi, je dis qu'une chose, s'ils demandent leur indépendance, qu'on leur donne, et puis c'est tout, puis qu'on soit tranquille. Dans les milieux policiers, on indique d'ailleurs que les manifestants étaient fortement encadrés par des membres de la Fédération de France de la Rébellion, qui les empêchaient de se disperser. On a trouvé des consignes écrites sur des manifestants arrêtés, et ces consignes donnaient d'autres consignes de grève pour les commerçants aujourd'hui. Et pourtant, dans les quartiers de Ménilmontant et de Belleville, où les Algériens résident en grand nombre, les commerçants musulmans ont été contraints de fermer boutique. Ils doivent ainsi, à leur corps défendant, appuyer les manifestations lancées par le FLN tout en craignant les représailles de groupes hostiles, qu'ils soient français ou algériens. Décidément, le commerce n'est pas facile quand on est musulman à Paris. Je vous dis franchement, les gens avaient peur de parler de cette manifestation. Même acheter les coupures de journaux, ils lisaient, il y avait des Paris Match, les gens lisaient, puis vite ils les détruisaient. Ils ne voulaient pas les laisser ni chez eux, ni rien du tout. Mais cette peur qui était instaurée, donc les gens ils parlaient à demi-mot. Vous savez, c'est toujours à demi-mot. Tu sais pas un tel il n'est pas là, tu sais pas un tel il n'est pas revenu. C'était comme ça, c'était à demi-mot. C'était à demi-mot. Parce qu'il y avait une peur. Il y avait une peur. قعدت في الدار نستنى درك يجي ما كان لا اخبار لا درا لا والو. طلع النهار وزدت العشيه جاو سمعوا احبابي ثم جاوني قالوا لي ما تتقلقيش راه ماشي غير هو بالك راه في الحبس بالك راه
يا أخي ما بانش ما كانش. Le Conseil des ministres, réuni ce matin sous la présidence du général de Gaulle, a pris plusieurs décisions, telles que de renforcer les forces de sécurité à Paris et de renvoyer en Algérie de nombreux manifestants musulmans arrêtés hier. À l'issue du Conseil, M. Ternoir a précisé que de nouvelles forces allaient être mises à la disposition du préfet de police, des CRS et des escadrons de gendarmes mobiles. جات البوليسيه دايرين حاله فينا، قالوا لنا كيفاش تروحوا ديروا مانيفستاسيون، حنا نحسبكم راكم معنا فرنساويين وعندكم حق وكل حاجه، ولكن احنا ما سمعناهمش. حنا كنا واش يحمسونا هنا، الهدف نتاعنا هو يعني نتحرروا من هذاك الاستعمار باش نولوا دولتنا حره ونصبحوا عندنا حريه تامه. ملا بصح داروا فينا ايام، كسرونا البيبان، كسرونا الديار، المواعن هذوك يجوا لهم هرسوهم يطيحوا لنا، ما خلوا فينا، ما خلفوا ايام هما يديروا لنا رايحين جايين علينا. Les services de police pensent que de nouveaux incidents peuvent encore se produire. Une dernière nouvelle sur ce sujet, Jean Lanzy? Eh bien, en effet, le gouvernement ne tardera pas puisque M. Roger Frey prendra la parole au Palais Bourbon à 21h30 ce soir pour donner les précisions attendues. Le devoir du ministère de l'Intérieur est d'assurer l'ordre public et il a également le devoir de ne pas exposer inutilement des policiers qui luttent depuis des années contre le terrorisme sans se laisser atteindre par les coups qui leur sont portés. Pourquoi? En vérité, laisserais-je assassiner ces serviteurs de l'ordre qui, eux, combattent à visage découvert devant les coups redoublés, meurtriers, anonymes des agents du FLN? Le choix pour le ministre de l'Intérieur était certes difficile, mais tout homme conscient de ses responsabilités ne pouvait hésiter devant l'alternative entre des vies à protéger et des restrictions provisoires à décider. Il fallait d'abord et avant tout penser aux vies. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je ferai encore si le même choix se présentait à moi. Au micro, Jacqueline Baudrier. 9260 musulmans algériens sont encore détenus dans les différents centres où ils ont été groupés. Le prétexte de ces manifestations, vous le connaissez, ce sont les récentes mesures prises par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police. Il avait été conseillé aux musulmans algériens de ne pas sortir entre 20h30 et 5h30 du matin. La police vérifie soigneusement en ce moment l'identité de chacun de ces 9260 Algériens. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jacqueline Baudrier. 6600 d'entre eux sont au Palais des Sports de la Porte de Versailles, 1800 au stade de Coubertin et 660 à Vincennes. فهماني ولا الصال إنورم سي بار ميليي ويغري دي القاعة ويسبضي دمان وهدرن الغشي أمك مكاد الصباح مكاد نقري. Nous sommes confrontés à des cris, nous sommes confrontés aussi à des hurlements des supplétifs, les hurlements de la gendarmerie, des CRS, enfin de l'armée qui étaient là et qui bousculaient tous ceux qui arrivaient encore, parce qu'il y en a qui arrivaient toujours. Par équipe de 3, nous allions dans les travées pour abreuver les gens qui étaient là et qui avaient très soif. Le grand problème a été qu'à un moment donné, nous nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup de blessés. Il ne nous a pas été permis de les soigner.
نعم في حنوسة وفي واحد يوم دوكلي ونخدم كني سميس بلايد يبغى يروح على التواليت الناس بدات تروحوا يارا هذا يقول كويثنا راه الناس غير ما انت صداقين اسكاليه كاين تخط يروح على التواليت عندنا كاردور 3 كاردور دوره وفي واحد ذفيري وفي واحد دوره يبدل الصفه ماشي لعبني روحنا كني يقلب ابل عيد شو كيوغن يغلي تفلي وقت قال غير شي محتيه وخرج عديق وبضغ الله كاف ومو فيها ماشي ذكرات وادير واقف ذا قرا قيمة سرسغ العفدل القاعة يروح البوليس باش يديوث يعقد الطبيب الناس اريتي هما ساكر بغض روحها الناس اللي نادوهم كان داروا اون طابل وكان دي انسبكتور دو بوليس ينادوا في هذاك ما نعرف لي انسبكتور دو بوليس هذوك جاو من لا بريفكتور ولا ما نعرف ينادوا في لا ليست اللي عندهم هذاك الناس كي ينادوهم يقولوا وين عاد يدونا اما يقتلونا ولا هذاك. Alors vous aviez les gens qui montaient sur la scène qui faisaient la queue et qui partaient à l'identification, donc qui passaient, j'allais dire, derrière l'écran, hein, c'est derrière la scène même, et bon, on ne savait pas exactement ce qui se passait après, quoi. عيطوني خميسي رباح يفو بريزونتي هضرني بالعربيه هضرني بالفرنساوي يفوك تي بريزونت الا ما بريزونتش راك تندم. قلت له لا حليل لا عليل اللي خاطر انا شفتهم اللي يروح ما يوليش اللي يديوه ما يوليش مسكين نشوف هكذا خاطر بالي ديسبر هكذا الكراسة عاليين ولا صال هذاك جوست هكذا داروا الطبله وبوليسيه قلت له والله ما نجيك. Au moment où vous allez faire les sandwichs, au moment où vous allez remplir vos gamelles d'eau, vous avez toujours là un gradé qui vient vous dire alors comment ça se passe, enfin qu'est-ce que vous avez vu. On nous demandait d'écouter, d'être à l'écoute des gens, de savoir et s'il y avait le sentiment qu'il pouvait y avoir là caché certainement un chef FLN ou qu'il y avait un meneur qui était dans le lot, bon, on nous demandait implicitement de le dénoncer. Bon, ce qu'on n'a pas fait, tout simplement parce que on pensait que la dignité, notre dignité à nous empêchait vraiment d'en remettre encore en plus, alors que nous n'étions désarmés. Nous ne faisions pratiquement, on n'avait pas grand-chose à faire, hein, sinon que de distribuer à manger, ce qui est beau, à boire, ce qui était important, mais pour le reste, ce n'était pas notre affaire. On dit à la préfecture de police que des dispositions sont envisagées pour libérer le plus vite possible le Palais des Sports, où il y aura demain soir un récital du musicien noir Ray Charles. Le maximum, dit-on à la préfecture de police, le maximum sera fait pour dégager la salle en temps utile, mais il est nécessaire de trouver de nouveaux locaux disponibles. Vous savez qu'un certain nombre de manifestants arrêtés avant-hier à Paris sont renvoyés en Algérie. Les premiers d'entre eux sont partis cet après-midi d'Orly. Écoutez le reportage de Philippe Réal. Ici Orly.
Déploiement de forces de l'ordre discret mais inhabituel sur l'aéroport de Paris. 100 à 150 musulmans algériens vont être ramenés en Algérie et assignés à résidence. Ce sont les premiers manifestants de mardi soir qui sont ainsi frappés par les mesures d'assignation. 2 super constellations d'Air France sont là, entourées d'une forte escorte de CRS. Il est 13h exactement, les musulmans algériens viennent d'arriver dans 4 cars de la préfecture de police. Ils sont calmes, escortés par des agents. De nombreux motards de la préfecture également sont ici. Ils passent maintenant devant moi. Ils n'ont absolument aucun bagage, aucune valise. Il fait très froid sur cette piste d'Orly et les cols des manteaux sont relevés. Tous sont mal rasés, un petit peu sales. Certains ont sur la tête des pansements. Restent des manifestations de ces jours derniers. Les opérations de fouille semblent maintenant terminées et c'est maintenant l'appel des assignés qui commence. Bacha Amar, Bedat Ahmed, Aït Medour, Abdallah, Aït Medour, allez, Belarki Matlouf. Les uns après les autres, les assignés montent dans l'avion. Les uns sont crispés, les autres ont le visage détendu. J'en ai vu un tout à l'heure qui essuyait même une larme. Un deuxième contingent qui groupe 1000 Algériens sera acheminé demain vendredi par bateau à partir de Marseille. Sur les manifestants arrêtés, des tracts du FLN ont été trouvés. Ils lancent des appels à de nouvelles manifestations de femmes et d'enfants, celle-là pour demain soir vendredi. La police s'emploie maintenant à séparer les agitateurs des véritables travailleurs. En outre, la police procède à un sévère ratissage dans tous les quartiers où de nouveaux incidents pourraient se produire. وهو جا مضروب ضربوه ما خلاولوش حطوه عند الباب وراحوا دق علي الباب حليت له الباب في عيطة واحدة قال لي شت ما تعيطيش دخلته حميت الماء غسلت له درت له الدواء ورقد العشية في الليل قال لي لخطرش لي هال كان في الليل يروحوا يجيبوا السلعة كان في الليل قال لي أنا راهم يسألوني السلعة ما نش مخلصها ندي الصوارد ونروح نخلص الناس مانيش عارف روحي لا نموت ولا نحيا مانيش عارف بالك يقولوا لي يقتلوني ادى الصوارد راني شايفه عطيته 350,000 درهم يجيبوا وراح هذيك هي الخارجة ما ولاش طلع النهار هي عاد 6 تاع الصباح هو جاني كلود لأبوه في بيتا اللي توجع كلهم قال لي كوما ساسفي قال لي خلفي ما راحش للمرشي قلت له انا راح قال لي ما راحش الكاميو هاو لبرا خرجت انا معاه لعند الباب وشفت الكاميو حبسه شويه بعيد على الباب كي شفت الكاميو وقلت له انا فاه راح قال لي الكاميو راهم الرواد مقطعين في 4
قال لي ما لا قلت له كيفاه؟ روح للمرشي وشوف بالك شي واحد ديه. كي راح للمرشي ما لقاهش وما لقاش الطابله تاعو، ما داروهاش ما ركبوهاش، لخاطر هما اللي ركبوا الطوابل تاع المرشي. ولا ليا كي ولا ليا قال لي ما كانش الطابله تاعو ما داروهاش. ولا لمو راح سونا طبطب على لمو، فتحت له الباب. كي فتحت له الباب قال لها مسي خلفي راه ما كانش. ما جات لي انا تجري، لقاتني نبكي، جات لي تجري قالت لي ما تخافيش درك نبعث الولاد ليكول ونروحوا للكوميساريه نسقسوهم. رحت انا وياها سقسيناهم، قالوا ما شفناهش. قال لي بالك راح الفلاقه. قلت له لا الفلاقه منين يعقب لهم؟ قعدناها وليت انا للدار، ولادي راهم صغيرين تبعوا فيا. Ici les renseignements généraux. Un certain nombre de femmes algériennes se dirigent sur Paris pour manifester. On a saisi des banderoles avec les slogans « Libérez nos époux et nos frères »,« Abat le couvre-feu raciste »,« Indépendance totale de l'Algérie ». Appel général à tous les services. Appel général à tous les services. Appréhender le maximum de manifestantes avec leurs enfants. جينا لابورت كليشي لقينا السيراز والبوليس والبانيصالات مقفولة الدنيا. نزلونا الطوبيس، الطاكسيات يوصلوا للبانيصالات والطوبيس يوصل للبانيصالات. لو بيس هذاك بلان فورم عريان ما شوية هكا. نزلنا on était les presque les premiers. Et قال لي البوليسي لا فاطمة elle a raté sa sortie. أنا فمي ياكلني، ما قلت له لا سورتي خليناها لك لأمك. ابري ضربني بالكروس جابني في الأرض وتقعدت له قلت له عطيها لي جو في مون سيرفير جو سي كومون يفو فيغ. كانت واحد المخلوقة ان فرانسيز سون ماري اسمه عمار، elle avait un petit garçon sur son genou. البوليسي جاو يعطيها واحد الكلاك واحد الكف، قالها هذو جاو يطلبوا في حقهم وانتي جيتي واش جيتي ديري؟ قالت واش توي فني بور لو فيس د عمار. قال لها جا الالمان جيتو معاه، جاو لي زانديجان جيتي معاهم البنيول. moi je gueule, moi j'accepte pas le bougnoul, j'accepte pas les indigènes, on n'est pas des indigènes, on est des gens comme tout le monde. Et puis جينا قعدنا داونا عمروا البانيصالات وجابونا ل17 من لهنا. دخلنا il y avait 2 sœurs كان نعرفهم، ils avaient 80 جنفيلي لا غريزيون. لقيتهم يبكيو قلت لهم علاش تبكيو اليوم؟ هذا النهار المبروك اللي الجزائر طلع الدرابون تاعها، اليوم اللي عندنا عرس كبير صغرتو يا الخواتات وناب الصغاريت والفولارات والدرابوات enfin beaucoup de choses. et puis شويه هكذا on était beaucoup، نعرف 400 500 600 الدنيا تعمرت سي غران. كي جاو لا بوليس يديروا لابيل تاع لا بوليس حضرونا لاكاف. كي حضرونا لاكاف سي غران، الحيوط السيما، البناك تاع السيما، الخاوه اللي عقبوا لتما داوهم لابريل فانسان وفران وبلايص اخرى، هذاك كتبوا في هذيك السيما يزون غاطي في هذوك الحيوط ولي بون تاع السيما هذوك، خلاو لي ميساج ما نعرفش نقرا وما شفيتش هذه 52 وليت دورت اللي فيه قلت لهم الخاوه خلاو لكم لي ميساج، خلاو لكم واش تهضروا نتوما، شكون اللي فيكم متحمره البنات؟ كل اخرى نطقت قالت عندي. قلت لهم اكتبوا ديروا ضربوا الجزائر وقولوا ديقولوا بوطو جاك سوستال لا بوبال الى الجيري بور لي غوبال، وكتبوا. البنات هذوك خلينا الدنيا كل حمراء، اللي قدرنا درناها. Il faut accélérer l'envoi des femmes actuellement dans les postes, vers les centres sociaux et hospitaliers. Utilisez tout votre matériel à cet effet. Pour les gros transports, l'état-major peut vous fournir des autobus. Devant les journalistes, n'employez pas les termes arrêtés et appréhendés. Vous devez dire conduit dans les centres et foyers sociaux. Je répète, conduit dans les centres et foyers sociaux.
Alors on me dit qu'il y a eu un quart de police qui a amené une 50aine de femmes algériennes, jeunes, avec de jeunes enfants, et pour les enfermer, demandant l'internement. Alors l'interne de garde qui était là d'ailleurs, que j'ai vu immédiatement, qui a été appelé, a bien sûr fait son travail, c'est-à-dire qu'il a refusé l'admission. Il a dit qu'il n'était pas question d'admettre des femmes qui ne présentaient aucune raison d'être dans un hôpital psychiatrique. Et il a demandé aux policiers de sortir de l'hôpital où il n'avait rien à faire. Je n'ai pas vu le directeur de l'hôpital. Ce sont donc l'interne de garde et le secrétaire syndical qui ont été le voir. D'après ce qu'ils nous ont rapporté, en rendant compte, ça s'est passé comme on pouvait s'y attendre. Hein. C'est-à-dire que ce monsieur n'avait aucune envie de se trouver complètement coincé entre un personnel, sinon unanime, très majoritairement souhaitant protéger ces femmes, le préfet qui est son supérieur qui lui donne les ordres. Donc il a essayé de ménager la chèvre et le chou, de laisser entendre qu'on se débrouille avec le personnel hospitalier, infirmières, infirmiers, médecins internes. Les choses se discutent très rapidement, suivant l'habitude dans les services. Les propositions se font, mais il n'y a pas de long débat. C'est imposé l'idée qu'il fallait qu'elles sortent, qu'on ne pouvait pas les garder. Très vite, l'idée s'est dit oui, mais elles n'ont rien. Elles ont été retirées de chez elles. Ce matin, la plupart n'ont eu le temps de rien prendre, elles n'ont même pas un ticket de métro. Donc dans le personnel, une collecte a été organisée pour leur donner un peu quelque chose, qu'elles ne repartent pas complètement démunies. Et la sortie, l'idée de la sortie, c'était assez simple. Il y avait une porte dérobée qui donnait rue de l'Alésia, que la police ignorait, bien sûr. On a donc, par des chemins un peu détournés, emmené cette cinquantaine de femmes, pas du tout de façon cachée. Hein, tout l'hôpital était au courant. Hein, on passait devant les services. Dans un hôpital comme Sainte-Anne, ça ne peut pas se faire dans l'inconnu. Les seuls qui n'en savaient rien, c'était la vingtaine de policiers qui les attendaient à l'extérieur, mais à l'autre porte. On les a donc sorties, elles sont sorties, et elles sont parties bien. On n'a plus que faire des vœux pour leur retour. Jean Lefebvre au micro. Après les hommes, c'était aujourd'hui le tour des femmes. Oui, le FLN avait appelé les Algériennes et leurs enfants à manifester dans les rues de la capitale. On imagine l'effet psychologique et politique qu'aurait pu avoir le heurt d'un cortège de femmes avec la police, d'autant que certaines, sans doute, sont sans nouvelles d'un mari, d'un frère ou d'un fils. Eh bien, ce heurt a pu être évité grâce à une habile intervention, une intervention préventive en quelque sorte, de la police. Ce soir, on indique que ce sont finalement 980 femmes algériennes et 550 enfants qui ont été conduits dans les 6 centres sociaux de la préfecture de la Seine installés à Paris. Le pire a donc pu être évité ce soir. Mais la police reste, vous l'imaginez, fortement renforcée en place. Le danger n'est pas totalement écarté. Puis après, في الليل جاو داونا قعدنا لتما في الليل جاو داونا لابورت ديتالي arrivé la place Clichy avec les journalistes يحبوا يفيلميونا طوبيس هذاك بلان فورم عريان وهبطنا الكارو الناس خارجه على الكارو تزغرت جي في افيك مي بروبز يو لا بوليس يضاربوا مع لي جورناليست ما حبوش يخليهم يصورونا وعقبنا داونا ما عرف علينا داونا لابورت ديتالي للسونتر داكاي دخلونا لتما يافي ان باتيمون سي غران كاينين اللي عطاوهم البيوت قطعوا هذاك الوسايد نتاع الريش هذوك يافي الريش باغتو لي بلوم هذاك ينافي باغتو ابري جابوا لنا الماكله جابوا لنا المقارونه افيك لي كاميل تاع الحديد هذوك وبالمغارف وجابوا لي بيبغون اللي يبتي كانت جميله ربي يرحمها وحده يقولوا لها العماريه وانايا وقفنا حنا بعثونا لانكادري الخواتات هذوك خويا ربي يرحمه وكل قلت لهم انايا جيت انا طلعت فوق الطابله قلت لهم اسمعوا الخواتات
اللي ماتوا البارح عندهم مواتهم وعندهم بيانهم. ولدك حب يموت يموت كيما هذوك اللي ماتوا البارح. ما كان بيبرو، ما كان وحده اللي تحط يدها على المقارونه، ما جيناش ناكلو، جينا نديو استقلال ونحيو الكفر فيه. هذا تاع ويتور اللي عفصونا كاغيما يقتلوا فينا في بلادنا ويزيدوا انكور قطعوا علينا الطريق. ما كلاوش. جابوا لنا وحده الحركيه بنقاره يقولوا لها، مازال بنقاره مع لا كرواروج. وقفت في الباب قالت جيت نهضر معاكم فرنسا. قلت لها احنا وني با اغد فرنسا، احنا فرنسا هذه هي رانا فيها وفات. بقات تهضروا هذوك النساء الخواتات اخرين بالقوام اللي ضربوا فيه، هذوك القميلات اللي عطاونا ناكلوا فيه، كلاتهم على با دي مينوت وراحت داوها. وقعدنا الغدوه الصباح طلقونا. جاني هذا واحد من تلمسان لقمته بنعودة، جاني قال لي كان تحبي لابوكا راني موجود نعاونك. قلت له كيما نديرش ابوكا. كيفاه؟ لازم ندير ابوكا. قال لي نعرف لما تخس الضيق نديك ليه. ايوا درنا معاه رانديفو ورحنا ليه، دار الواجب. قال لي استمعي يا اختي، انا نقول لك منظرك قومي بولادك وتهلاي في روحك. راه 500 واحد كيما راجلك، 500 واحد قال لي كيما راجلك. قال لي مش غادي يديروه لك في الفريق باش يعيطوك تشوفيه، راه كلاهم الماء ولا حرقوهم ولا ما نعرف. قعدنا هكذاك نستنى. ورحنا ثاني هذا كان الكابيتان في نونتير. رحت ليه قالوا لي بالك راه ثم امام الكوميساريه، قالوا لي روحي ثم. كي رحت لثما قالوا لي ما جاش، احنا ما جانا ما شفناه. وعودوا يضحكوا في بعضاتهم كي نروح ليهم انا ونعود نبكي وتقول لهم مدام لاربور كي تروح معايا هكذا تقول لهم غير يقولوا لها الى مي تقولوا لها ولا حي يقولوا لها راه عندها 4 اولاد، راه ما خلى لها والو. هذا المراه كيفاه تقعد هكذاك ما هي فاهمه لا ميت لا حي لا والو. قالوا لها بور لو مومون ما كانش. فوالا. Ici la salle de commandement pour le commissaire de Grange. Il faut libérer le palais des sports rapidement. L'état-major demande le transfert de tous les détenus algériens dans les halls du parc des expositions. Le préfet de police se rendra sur les lieux vers 19h. Accélérez les interrogatoires. La police a levé la réquisition dans le palais des sports était l'objet depuis quelques jours. Ray Charles devait donner primitivement son récital jusqu'au lundi 23. Devant le record d'affluence, Ray Charles chantera une 6e fois pour les Parisiens mardi 24. افضل نروح نبضار ديالنا نوفا سيدي كاج اما كنخدمني الماء نيت ساوينا ردين انيار ويكتشمرا جانفيلي كتشمرا نيار كولومبي كتشمرا نيار كشما داخل كاج نوفا الماني وحدي دماندي انا ميك محسب حاشا كيني قزدغن بانيار ولا بعد سلاح قند الغاشي وفادي ماني ودفنارك نقيم ديالنا سلاح قند الغاشي ويقاريوا ويتكسد هكا وغادي يتكيفن تكسند هذو طنين داكي فيرنن تقل الجيران باش تكيفن ويجرح داكي ويفتح داكي اذا من الروغ سقارغ محسوب امكراد من الصباح ندارد نقري الغاشي هضرنا امك
بدينا نتصل القاعة باش القاعة الصبح داوين كسرون أغنجا لي قوبلين أغروم ذا تقيرون قال لي قوبلين ونطفنا قوبلاك تسرفين مولاش قيمة 7 أيام ديالنا ورسويات. Nous nous sommes retrouvés dans une grande tente, type marabout, tente du service de santé. Et là, nous sommes intervenus pour tous ceux qui étaient blessés, tous ceux qui avaient besoin de soins urgents ou qui pouvaient sembler être urgents. Et là, en général, c'était surtout des fractures qu'il y avait. Alors, les fractures du crâne, ça c'est des fois 2-3 jours après qu'on les voyait, parce qu'ils ne bougeaient plus. Ils étaient dans les travées, mais ils ne bougeaient plus, dans les parcs. Mais tous ceux qui avaient fractures de jambes, tous ceux qui avaient fractures de bras, les côtes, des traumatismes abdominaux, thoraciques, il fallait donc les soigner avec un petit matériel, on n'avait pas grand-chose. Et puis les médecins, nous leur disions, celui-là il faut le transférer parce qu'il est malade. Et le médecin donnait son accord ou pas son accord pour le transfert, on ne sait pas où. À côté de cette tente du service de santé, il y avait une grande palissade. Et derrière cette palissade, alors bien fermée, mais même quand c'est bien fermé, il y a toujours un filet de lumière. Et là, j'ai pu observer qu'il y avait derrière cette balustrade 6 morts, 6 cadavres. Ce sont des gens qui étaient passés par l'identification. جيت قدام الكارد موبيل عيط تما عيط في فرحة عباس بيب بن بلا بيب الحصن عيط قاعد يسمى الرئيس قاعد عيط ومن بعد جاب السيرس هذا قال لي تكفير مطقل شدني منه قال لي جبدني داخل اداوني البارك النيميرو قدام الباب وقيل الباب هذا اداوني قدام الباب البارك الحصن انا هبلت 2 مينيت ابري عيطوني لقيت جينا مع نفسهم لي زيسكالير الدار فيرمي وكان الكرسي الطابله عيطني بابا وقال لي فوزافي كري بفرحة عباس قلت له وي قلت له باسكو فوزيت با كابابل قال لي شوف دروك نبعثوك لبلادك قلت له نروح لبلادي ما نروحش لبلادك نروح لبلادي افيك بليزير انا ما عندي خبر كاع في الدنيا قال له الي ديجاج مسؤوله الي خرجنا لبرا لقينا لا 1000 كيلو قدام الباب طلعونا في لا 1000 كيلو في جوج دميت ابري تبعوا هذوك الحركات تبعونا في الطوموبيل ويشدونا ويضربونا الحصن لاطول هذاك وتسقي لاطول وحنا نبكي ونعيطوا والشيفورات هذوك يعيدوا يقول لك فيرمي تاكيل وحنا قتلونا حتى لابور ديتالي وهبطوا خاطر عندهم الكازرنه هما ثم في لابور ديتالي اللي حركه هبطوا ثم ولا 100 كيلو 50 مازال واحد 3-4 كيلومتر لحقوا اورلي ونسمع التليفون الو النيميرو كذا وكذا الماتريكول حصل وزالي فير 2 متر à Vincennes. Des bruits courent et selon certains de ces bruits, le bilan des victimes musulmanes des manifestations serait incomplet. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous dire exactement le nombre des morts et des blessés? Je pense être aussi bien informé que les gens dits bien informés. Le bilan publié des victimes est un bilan parfaitement exact. C'est celui que j'ai donné à l'Assemblée nationale. Il y a eu 2 morts et 136 blessés.
Les questions algériennes, toujours, ont aussi été examinées par M. Frey, mais sous un autre angle cette fois, puisque le ministre de l'Intérieur a fait une communication concernant les manifestations de rue et ce qui s'en est suivi. 14 000 musulmans d'Algérie ont été arrêtés, 11 000 ont été relâchés et 500 autres doivent être libérés aujourd'hui, a indiqué le ministre. Les 2000 restants sont considérés par les services de M. Frey comme les responsables de la wilaya de Paris. M. Frey aura l'occasion de revenir sur ces incidents mardi prochain, puisqu'il fera ce jour-là une déclaration devant les sénateurs. C'est M. Duclos qui, cet après-midi, a ouvert le débat relatif aux manifestations musulmanes du 17 octobre. Après lui, M. Defer, auteur de la question écrite au ministre, a pris la parole. Le sénateur SFIO a rendu M. Frey responsable des événements du 17 octobre et, après avoir protesté contre l'attitude de certains membres de la police parisienne, a demandé la création d'une commission parlementaire d'enquête. Monsieur Roger Frey, dans sa réponse, a fait le bilan des manifestations en soulignant que la police parisienne avait surtout fait preuve de sang-froid face à 25 000 manifestants. Si des excès ont été commis, des sanctions seront prises, a dit monsieur Roger Frey, qui, en conclusion, a accepté la formation d'une commission d'enquête, à condition que celle-ci enquête aussi bien sur les manifestations des 17 et 18 octobre que sur les actes criminels dont le FLN se rend coupable depuis plusieurs années. Ces dernières informations données, je vous rappelle qu'en métropole aussi, des mesures de sécurité ont été prises. 2500 meneurs du FLN sont toujours gardés à vue et, depuis, une nouvelle opération de police, dans la nuit du 30 au 31 octobre, a permis d'arrêter un certain nombre de leaders de la rébellion, de décapiter en quelque sorte l'organisation parisienne du FLN. Ces décisions, diverses organisations politiques et syndicales les condamnent, Force ouvrière de la région parisienne, le PSU, la Ligue contre le racisme et le mouvement de la paix. Je suis donc arrivée dans cette salle de neurochirurgie 2 semaines environ après les événements du 17 octobre. J'étais jeune médecin et je faisais une année de neurologie dans le cadre de ma spécialité. Et je suis arrivée donc dans une salle commune qui devait comporter une 20aine de places à l'origine, mais compte tenu du nombre de blessés qui étaient arrivés, on avait dû augmenter la capacité de la salle et rajouter des lits. Les lits étaient très très serrés. Alors il y avait différentes sortes de blessés, mais enfin, c'était tous des traumatisés du crâne. Mais à des degrés divers, il y en avait qui avaient de simples commotions, d'autres qui avaient des fractures ouvertes, d'autres dites enfoncements ou embarrures. Il y avait des gens qui étaient dans le coma. Il y en avait d'autres qui étaient sortis du coma, et il y avait des gens qui ne présentaient pas trop de signes cliniques, mais qu'on gardait quand même en observation, parce qu'ils étaient susceptibles de saigner dans leur cerveau comme ça, discrètement, et de faire ce qu'on appelle un hématome extradural. Là, c'était une urgence absolue. J'avais l'impression à la fois d'un grand silence et puis d'une tension, et j'avais l'impression quand même que la plupart des infirmières, tout de même, elles étaient choquées par ce qu'elles voyaient, par le nombre et puis aussi les blessures dont ils étaient porteurs. À l'armée, évidemment, c'était le silence total. Silence total qui nous a été imposé aussi, c'est-à-dire que ceux qui ont participé ici aux soins, nous avons été interdits de dire quoi que ce soit, y compris à l'intérieur du contingent, donc dans le fort de Vincennes. Et bien entendu, il n'était pas question d'en parler à l'extérieur. Ce que je crois d'aucuns n'ont pas fait, et moi le premier, nous en avons parlé autour de nous, alors pas dans la caserne, parce qu'on s'était dit aussi que là c'était quand même dangereux, mais chez nous on en a parlé. Et là, aux surprises, personne ne nous a cru. Les manifestations de ces jours-ci ont provoqué hier les protestations de la Ligue française de l'enseignement et du Grand rabbin de France.
Un certain nombre d'organisations, et notamment des syndicats, ont demandé que soient suspendues les mesures d'interdiction de circuler la nuit qui frappent les musulmans, Paul Carpena. Oui, et ces mêmes organisations, les syndicats, qui condamnent tous les actes de violence d'où qu'ils viennent, mettent l'accent dans leurs communiqués ou déclarations sur la nécessité de mettre fin à la guerre d'Algérie. Mort aux nazis! Mort aux nazis! Mort aux nazis! Alors, en ce qui concerne les chauffeurs de bus, il y a deux réactions. La première, il y a ceux qui ont été trompés, dupés, écœurés face aux méthodes de la police vis-à-vis de ces travailleurs arrêtés, matraqués, puisque y compris certains mourants seront transportés. Et puis, il y a ceux qui se taisent, et je dirais même, dans certains cas, il y en a pour qui c'était tout à fait normal d'accomplir cette sale besogne. Ce sont les premières, disons, les réactions qu'on a pu avoir parmi ceux avec qui on avait demandé d'effectuer des services spéciaux pour soi-disant transporter des voyageurs à la suite d'incidents ferroviaires, qui n'ont bien sûr jamais existé, mais qui ont servi de couverture pour tromper ces chauffeurs de bus et transporter ces travailleurs arrêtés dans les différents points de détention. Mais il n'y a pas que sur les bus. Dans le métro, il y a eu une véritable chasse aux faciès. Tous ceux qui avaient le teint bronzé ont été sortis des wagons par la police, notamment place de la Concorde, à la station place de la Concorde, à Solferino, et où ces hommes, une fois sortis du métro, ont été matraqués sur les quais et qui ensuite ont fait partie de ceux qui ont été transportés dans les autobus ou peut-être d'autres moyens de transport comme les paniers à salade, parce que bon, il y avait d'autres moyens, la police elle avait ses propres moyens, mais pas suffisants, et c'est pourquoi il a été fait appel à la RATP pour transporter, et la RATP s'y est prêtée, disons, sans aucune arrière-pensée, alors qu'il s'agissait de réprimer cette manifestation avec toutes les conséquences que l'on connaît. Aujourd'hui, ce qui vraisemblablement retiendra au premier chef l'attention du Conseil des ministres, c'est la journée du 1er novembre. Déjà, des mesures de sécurité ont été prises en Algérie et à Paris, et dans la capitale, le ministère de l'Intérieur a rappelé que, sauf autorisation préalable des préfets, toutes les manifestations sur la voie publique sont et demeurent interdites. Un incident a quand même eu lieu ce matin, place de la Mutualité, où depuis midi manifestaient environ 200 personnes répondant à l'appel d'organisations de gauche et d'extrême gauche, parmi les manifestants notamment Jean-Paul Sartre. Tommy Franklin nous a aussitôt appelé pour nous décrire la situation. Vers 11h55, environ 150 manifestants ont tenté d'atteindre la place Maubert, mais ont été stoppés à hauteur du numéro 160 du boulevard Saint-Germain par d'importantes forces de police. Pendant 10 minutes environ, les manifestants, sans prononcer un mot, ont lancé des tracts. Puis la colonne a été scindée en deux par la police et invitée à se disperser. C'est alors que nous suivions un de ces groupes qu'une violente explosion nous a arrêtés. Faisant une rapide marche arrière, nous revenions place Maubert, où un engin explosif avait été déposé, sans doute au pied du socle du monument d'Étienne Dolé. Il ne semble pas y avoir de blessés,
car les alentours du monument, bien que la manifestation soit terminée, étaient encore neutralisés par les forces de l'ordre. Il est 16h30 et 300 à 400 jeunes gens défilent place Clichy. Ils lancent également des tracts qui s'intitulent « Pour que cessent les violences, pour que soit signée la paix ». Cette manifestation ne devait pas être prévue par la préfecture de police, car nous sommes sur place depuis un quart d'heure, 20 minutes, et il n'y a encore aucun agent sur place. Les jeunes sont sortis de toutes les rues adjacentes à cette place Clichy. Il y a 5 à 600 manifestants. Le cortège se forme maintenant, boulevard Clichy, et commence à descendre vers le boulevard des Batignolles. Les policiers ne sont toujours pas intervenus. Il y a maintenant 1000 à 1200 manifestants. Et peu de temps après, un cortège se forma pour gagner le boulevard Bonne Nouvelle, mais le dispositif de police installé place Blanche stoppa net le mouvement. حبسنا رقازيو المانيفستاسيون حوس غير رقازيو وثوفي غيره روح واحد 3 مرات نغرب 4 مرات الكوميساريه ما تغردينا ند رقازيو ولا شدايه روح غادي حوس فلاس نروح غلا بريفيكتور نغاسيو رقازيو ونندا تنقفنسان من كي تجي غراوي رنيغ صعبوط رنيغ غليغ القاعه تعدو غموتو الناس طيرت العزايه او السبيطار ابريك السبيطار فغدا المي غير وازكا روح غرفانسان وتغرفانسان قيمة في 8 كي قالي قري اني حوسغ نكون يسيب الدين نقيم سدان في 8 على 108 تعدين دي كاميون على 100 فوقني كاميون نندش زوغيط ناس في غير كزي ونندا تنتصف دخان مي وطخام وتوفي غير ركزي تسروق خليت تسروق ورتشا ورسويغ تسروق أبرا ندير واش ندير لبابا ناقص بابات ولا شيت ناقص ثاني مازال كفنسان أبرا ندمدن فوق الكل ما نكون صورنا نغ الكوليج قال سقتي الكوليج صورنا نغ ناقصاوي ناقص منو نديما وقيله ديال الجورناليست راه الحال بعيد، راه 50 سنة، راه ماشي اليوم ولا البارح. هي الديسات هي جات بلا مغدي جودي لي تيباتو مش عارفة حالة بعيدة وراه قلبي يخبط.
municipal s'est préoccupé des répercussions de l'affaire algérienne. Un long débat s'est instauré sur les manifestations musulmanes du 17 octobre et sur les diverses interprétations des mesures policières qui ont suivi. En séance de nuit, l'atmosphère est devenue pour le moins houleuse. Monsieur Papon a affirmé que le terrorisme, d'où qu'il vienne, sera combattu. C'est d'extrême justesse, en effet, que le Conseil a refusé de s'associer à une éventuelle commission d'enquête parlementaire sur les événements des 16 et 17 octobre à Paris, c'est-à-dire les manifestations musulmanes. Le 29 octobre, je suis à Gennevilliers, je travaille à General Motors, tranquillement. À midi, je m'apprêtais à aller manger et le chef du personnel, je le vois qu'il vient avec deux messieurs, et il me dit, Monsieur Smaili, vous allez accompagner ces messieurs, ils ont quelque chose, des questions à vous poser. Ces messieurs, évidemment, je les ai regardés, c'était les imperméables, les policiers en civil, comme ça qu'on les appelait à l'époque, les imperméables. Donc, ok, juste un questionnaire à vous demander, puis on est parti et on est arrivé à Vincennes. Une fois qu'on est à l'intérieur, on est là pendant un certain temps, personne ne sait où on est. Les familles, les amis, tout le monde se demande où on est passé. Parce qu'on n'avait pas le droit aux visites, on n'avait pas le droit d'écrire, on n'avait pas le droit à rien, tout était interdit. Donc à partir de là, on est resté enfermé, on passait notre journée. La première des choses qu'on a appris, par exemple, on a appris l'hymne national algérien à Vincennes. Toute la journée, c'était pas toute la journée, le matin et le soir, on récitait l'hymne national. On l'a appris, moi je l'ai appris ici à Vincennes. Et puis après, on parlait de tout, et on parlait, qu'est-ce que tu as fait, on se racontait tout ce qu'on avait fait, d'où tu habites, et tout ce qui s'ensuit, quelle est ta région. On passait notre temps comme ça. Jusqu'au jour, évidemment, où la Croix-Rouge est arrivée. À partir de là, on nous demande comment ça va, l'histoire elle est là, tout se voit sur ma figure, on n'est pas rasé, on est sale, et on a décidé évidemment de nous renvoyer en Algérie. قالوا لي انت يا راك tu es prévu باش تروح لبني مسوس في الجزائر اكسبيلسي. في الوقت هذا كانت عندي 20 سنة، كانت لا مينوريتي مينور ما ينجموش يبعثوني لهذاك مع لي زاسيستون سوسيال وكلش هذاك. خرجوني، خرجت دخلت للسبيطار، داووني على الكتف نتاعي وعلى الضلوع وكلش هذاك. ومن بعد عيطوا قالوا اللي عندهم الفاميليا هنا او كاع الميرين تاع باري اللي روبي وكلش اليوم بلي يخرجوهم في اسمه يخرجوهم في الحبس، خاطر ولادهم بالنساء ديالهم يسحق اكسبلسيهم كاع والله يخليهم كاع. انا عيطوني قال لي تخرج، جيت خارج. نهار اللي طلقوهم من فانسان، با de sillage, pas de صباط، pas de vista، مساكن sont arrivés avec des bleus، لا تات في الدخ. هادو اللي عاشوا واللي ماتوا ما عطاوناش الحساب. Le parquet de la Seine vient d'ouvrir une série d'informations contre X pour rechercher les causes de la mort d'une soixantaine de Nord-Africains dont les corps ont été retrouvés depuis le 1er octobre dans la région parisienne. Quant au Sénat, il a, lui, rejeté par 124 voix contre 72 la demande de constitution d'une commission d'enquête à la suite des événements qui s'étaient passés dans la région parisienne et dont les musulmans avaient été les victimes.
Algérie.